Noisy-le-Grand bascule à droite, tout simplement. Et si Noisy-le-Grand était en réalité le laboratoire d'une guerre des gauches, le maire socialiste a été battu d'une trentaine de voix seulement. En cause, le maintien de la liste du Front de gauche au deuxième tour, pas peu fier de son coup. Moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui a coûté sa place à Michel Pajon, maire depuis 20 ans. Ce dernier estime avoir été la victime de la logique irresponsable du parti de Jean-Luc Mélenchon. Ils avaient vraiment décidé de nous faire perdre et de tout faire pour nous faire perdre, oui. Vous étiez l'homme à abattre. Oui. Une stratégie assumée, favoriser l'élection de la droite pour récupérer à terme les voix des déçus, mais aussi celles du Parti socialiste. Je pense qu'on récoltera les fruits parce qu'ils vont rester 4 ans et demi et que effectivement les gens vraiment de gauche vont finir par nous rejoindre. Pour le Parti socialiste qui a de plus en plus de mal à rassembler autour de lui et à trouver les bons arguments, la perte de Noisy-le-Grand est un énorme coup dur. Cette autre gauche, elle n'a pas de capacité à diriger ni une collectivité ni un gouvernement. Donc c'est un problème parce qu'aujourd'hui, elle a un discours qui revient à dire que finalement la droite et la gauche c'est la même chose, que le PS et l'UMP c'est la même chose. Un vieux discours que l'on connaît pour être plutôt celui du Front National. À l'approche des régionales, le scénario de Noisy-le-Grand apparaît comme le cauchemar du PS, en Ile-de-France et pas seulement. Jean-Luc Mélenchon ayant déjà indiqué qu'il n'appellerait pas ses électeurs à voter socialiste au deuxième tour.